cette deuxième journée de mon vlog automnal. Alors hier, je vous ai parlé de mon Marie-Tienne, un gilet que je tricote de la designer Isabelle Kremer. Je me suis avancée. Je vous ai dit qu'il me restait quelques centimètres avant de commencer les côtes. J'ai tricoté les quelques centimètres, mais là, j'attends parce que je veux me faire des blouses et je veux que tout cela se porte bien ensemble parce que c'est plate quand la blouse dépasse un peu. Moi, j'aime ça quand tout s'harmonise. Alors, ce que j'ai fait aussi hier, c'est que j'ai mis mes beaux petits câbles Chiago de la petite pochette bleue. C'est un charme à tricoter avec ça. On tricote en rond, il n'y a pas de magic clou. Tout va pour le mieux. Et ce qui est agréable, c'est que on a différentes longueurs de câble qui fait que quand on commence à rapetisser, on a juste à changer notre grandeur de câble. Et tout va comme sur des roulettes. Alors, ce soir, je compte bien continuer, à la fin de la journée, continuer à tricoter mes manches. Parce que j'aimerais bien aujourd'hui faire la blouse, coudre ma blouse. Mais avant de coudre ma blouse, parce que je vais vous montrer le tissu que j'ai acheté. Vous allez comprendre pourquoi je dois faire une toile. Regardez la couleur. Et j'ai acheté chez Reeves Company le super. J'en perds mes mots. Je ne suis pas habituée d'acheter des beaux tissus comme ça. Alors, c'est le super coton de Liberty de London. Regardez, il est tellement beau. Je l'ai lavé, je l'ai repassé, un petit repassage délicat. C'est pas venu très fripé, juste pour dire qu'on garde le beau drapé. Et regardez-moi la couleur avec la laine. À l'intérieur, on a des petites couleurs de doré, comme la même couleur que la laine. Et cette couleur-là, mon Dieu, ça va aller avec du bleu marin, ça va aller avec du vert, ça va aller avec le jeans. Ça va être à passe-partout et je suis contente, vraiment contente d'avoir investi dans ce tissu-là. Premièrement, c'est un rêve d'acheter du Liberty. Alors, Reeves Company m'a envoyé ça quand même assez vite pour que je puisse me faire une blouse très classique. Je vais faire la Archer. Je l'ai déjà fait, je m'étais confectionné une surchemise. Mais là, la surchemise, on fait ça un petit peu plus grand parce que c'est pour mettre par-dessus des vêtements, par-dessus des chandails, par-dessus d'autres blouses. Alors, je l'avais fait un petit peu plus grande. Je l'avais fait dans la grandeur 10. Alors là, j'ai retaillé le patron. Je l'ai remodifié pour que les épaules soient un petit peu moins larges, l'encolure un peu plus ajustée. La largeur, par contre, de la chemise, je la garde pareil parce que je trouve que ça va être parfait. Quand il y a un petit peu d'amplitude avec sa blouse, ça fait joli. Ça fait que je vais, avant de tailler ce bout de tissu, pour ne pas, étant donné que je modifie le patron, pour ne pas faire d'erreur puis le gâcher. Alors, je disais donc que avant de coudre dans le bout de tissu, je vais faire une toile. J'avais dans mon armoire un polyester dans lequel je vais commencer à coudre cette Archer pour voir si toutes ces petites modifications vont bien faire. Alors, c'est ce que j'ai le goût de faire aujourd'hui.
quelques matins qu'on se lève, puis on a des bonnes gelées. Alors, je pense que c'est vraiment le temps de rentrer les fines herbes, au moins d'en faire sécher quelques-unes, ce que j'ai besoin pour l'hiver. Pour une chance, je m'étais occupée du basilic. Le basilic, j'ai fait du pesto. Pour garder les fines herbes pour l'hiver, ce que je fais, je les coupe, j'enlève les petites particules qui ne sont pas belles, les petits feuillages qui ont été mangés par les moustiques. En tout cas, je fais un petit ménage. Après, je les mets dans un sac de papier. Je ferme tout ça bien hermétiquement pour que pas la poussière, hermétique. Il y a encore de l'air qui peut circuler, mais je veux dire pour que pas la poussière rentre dans le sac, parce qu'ils vont être pour un certain temps sur mon frigidaire, parce que le frigidaire dégage une chaleur qui fait que ça l'aide à la sécheresse de ces herbes et je les laisse un certain temps, puis j'ai toutes mes fines herbes pour l'année. Je fais ça tous les ans, j'ai du succès, j'ai pas besoin de les accrocher dans les airs, puis qu'ils prennent la poussière. C'est vraiment un bon petit truc à faire. Alors, si vous avez envie de mettre des petits sacs sur votre frigidaire, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus design, mais on est content quand on mange notre romarin ou quand on a du thym pour l'hiver, quand on a des petites fines herbes sèches qu'on peut utiliser. Alors, c'est pas mal la journée que je veux faire. Alors là-dessus, je vous dis à demain. Je vous laisse sur les images de mes confections. Et c'est ça.